Né à Trévez dans une famille d'origine juive, converti au protestantisme, Karl Marx étudie le droit, l'histoire et la philosophie. Il débute par une activité de journaliste dans la Gazette rhénane. Il se trouve au carrefour de la philosophie allemande Hegel Feuerbach, du socialisme utopique français Saint-Simon Fourier et de l'économie politique britannique. Sa doctrine philosophique part de l'homme comme être agissant et non comme être pensant. Il critique la religion et l'État qui sont des réalisations imaginaires et substitue la conscience humaine à la conscience divine. Karl Marx développe une philosophie basée sur la lutte des classes, qui est le moteur de l'histoire. Le matérialisme dialectique se caractérise par le primat de l'histoire. Tout évolue, le progrès venant de contradictions résolues, l'action réciproque des choses les unes sur les autres. Le progrès par bombe, par crise brusque et soudaine. Le prolétariat doit s'organiser à l'échelle internationale afin de s'emparer du pouvoir et, après une période de transition, dictature du prolétariat, conduire à l'abolition des classes et la disparition de l'État. Le communisme, entendait-il. Karl Marx prédit la fin de la société actuelle où le capitalisme se détruira lui-même, permettant ainsi l'avènement d'un État ouvrier. Passant de la théorie à la pratique, Karl Marx crée avec Friedrich Engels la Ligue des communistes en 1847 et rédige avec lui le manifeste du Parti communiste. Après l'échec de la Révolution allemande en 1848, il s'exile à Londres où il mène en parallèle son activité militante et la rédaction de son œuvre majeure, Le Capital, qu'il laisse inachevé. Karl Marx a vécu dans la pauvreté et a été soutenu financièrement par son ami Engels. Ces théories ont été reprises après sa mort sous une forme dogmatique. Le marxisme pour servir de fondement au mouvement socialiste et ouvrier de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et de justification de leurs excès.